Monsieur Kirchhoff va être content parce que pour trouver la valeur du courant I, on va utiliser ces lois une fois de plus. La loi des mailles, plus exactement. Eh bien, E, tension E est égale à US, plus la tension UR. Autrement dit, E moins US est égal à R fois I. Autrement dit, le fameux courant I qu'on cherche est égal à E moins US divisé par R. On va maintenant exprimer la valeur de US qu'on a trouvée précédemment. Voilà, donc c'est fait, j'ai remplacé US par sa valeur. Alors on voit qu'on peut mettre en facteur I égale E sur R. Facteur de quoi? Eh bien, 1 moins R' sur R plus R'. Facteur de 1 moins puissance moins T sur taux. On va mettre sous le même dénominateur pour simplifier cette expression. I égale E sur R. R plus R' ici, donc ça nous fait R plus R' ici, R plus R' moins R', facteur de 1 moins puissance moins T sur taux. Alors, le R' s'annule ici, R sur R, et bien ensuite s'annule également, donc ça nous fait I égale E sur R plus R', facteur de 1 moins T sur taux. Alors, on peut maintenant tracer la courbe. Eh bien, c'est de la forme I égale A fois puissance moins 1 moins T sur taux. Autrement dit, c'est exactement le même type de courbe que dans la question Q2. Le courant I, ici, va varier d'une valeur nulle à T égale 0, puisque quand T égale 0, E puissance 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça nous donne le courant I, qui est nul à T égale 0 et qui tend vers une valeur maximum en régime permanent. Donc le moins T sur taux en régime permanent, T tend vers l'infini, E puissance moins l'infini ça fait 0, donc I tend vers E sur R plus R'. Ou R' plus R, ça change. Voilà. Alors est-ce que c'est logique ceci? Bien, oui, pourquoi? Eh bien, de la même façon que tout à l'heure. Quand on est à T tend vers l'infini, le condensateur, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement chargé, donc il n'y a plus de courant qui traverse. Donc finalement, il nous reste quoi dans le circuit? Eh bien, deux résistances, R et R', avec une tension E, un générateur, une tension E. Donc le courant I à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut tout simplement E divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire à T tend vers l'infini, I égale E sur R plus R'. Tout va bien, tout est logique. On est sûr que cet exercice est fait avec brio.